Bienvenue à ce lundi de la mer du mois de mars. Alors, en février, la Maison de la Mer a réalisé un dossier sur la pêche et les innovations dans le magazine Sciences Ouest, que vous connaissez peut-être, qui est le magazine de l'actualité scientifique en Bretagne, édité par l'Espace des Sciences de Rennes. Et on s'est dit que pour les lundis de la mer, on pouvait s'inspirer de ce dossier et en prolonger un petit peu le débat. Et du coup, on a par contre choisi d'axer la thématique de ce soir sur la sécurité à bord des navires de pêche du futur. Et pour cela, on a invité Françoise Douliazel, qui est de l'Institut maritime de prévention, et Éric Guignec, qui est juste devant, de l'armement à la pêche artisanale de Quai-Romans, qui vont essayer de nous exposer comment on peut rendre les navires du futur plus propres, plus économes et plus sûrs. Donc bonne conférence, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la séance habituelle de questions. Donc bonjour, donc je suis Françoise Douliazel, je suis directrice de l'Institut maritime de prévention qui est basé à Lorient. Donc j'ai donc en charge de vous parler effectivement de la sécurité à bord des navires de pêche du futur. Je disais à Anaïk qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, je suis peut-être un peu hors sujet dans ce que je vais dire, puisqu'on parle de navires de pêche du futur. En même temps, le navire de pêche du futur, c'est pas forcément un navire avec énormément d'innovation. On en reparlera avec Éric Guignec, puisqu'on a à peu près le même avis sur le sujet. Mais c'est un navire qui va être plus sûr, plus propre, plus sain, c'est les mots qu'on utilise. Et surtout qui va permettre d'avoir vraiment des conditions de sécurité, de travail et de vie à bord qui seront nettement améliorées. Les innovations, souvent dans le navire de pêche du futur, ça peut être autour de la motorisation, mais les innovations, elles peuvent être aussi très simples pour nous en fait. Ça peut être des aménagements qui font que justement toutes ces conditions de travail et de vie vont être nettement améliorées. Donc pour commencer, bien évidemment, je vais vous dire un mot sur l'Institut maritime de prévention, puisque vous connaissez peut-être pas, pour certains d'entre vous. Donc c'est une association nationale de la loi 1901 qui est basée à Lorient, qui est composée de 8 personnes, donc 2 techniciens en hygiène et sécurité, 2 ingénieurs ergonomes. Moi-même, je suis la directrice, mais je suis juriste en droit maritime de formation. Et nous avons donc comme mission principale de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. Alors la prévention des risques professionnels dans le secteur maritime et l'amélioration des conditions et de vie et de travail des gens de mer. Donc très rapidement, je ne vais pas m'étaler, mais juste pour vous expliquer aussi ce que l'on fait. Donc on assure un suivi statistique des accidents du travail maritime, des circonstances des accidents du travail maritime, qui nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine des statistiques qui sont élaborées au niveau national. On peut accompagner des projets de modernisation et de construction. Donc on va en parler un petit peu plus en détail. Lorsqu'on n'a pas de projet de construction, on peut aussi aider les armements et les entreprises en leur proposant des diagnostics sur la sécurité des conditions de travail et de vie à bord des navires ou dans les entreprises. On accompagne aussi certains professionnels dans leur démarche de prévention, des initiatives qu'ils peuvent avoir ou que les organisations professionnelles aussi peuvent avoir. Et on travaille également beaucoup sur l'expérimentation et l'aide au développement de nouveaux équipements, notamment équipements de protection individuelle, matériel de récupération de l'homme à la mer, des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Il faut aussi que je précise ce qui n'est pas dit ici, c'est que nous travaillons, notre public, c'est l'ensemble des gens de mer, donc des inscrits ENIM, régime de sécurité sociale des marins, c'est-à-dire que ce sont aussi bien les professionnels de la pêche que du commerce, que des cultures marines. Uniquement le monde professionnel. Nous sommes amenés évidemment à travailler avec le monde de la plaisance sur des sujets qui pourraient être communs, mais notre public principal, c'est le monde professionnel. Alors, bon, si on parle sécurité, forcément, il faut un petit peu parler de chiffres et parler de l'accidentologie dans le secteur de la pêche en 2014. La source qui est prise ici, c'est le service de santé des gens de mer, donc de la direction des affaires maritimes.
c'est la statistique nationale. Donc aujourd'hui, à la pêche, enfin en tout cas en 2014, puisqu'on est toujours sur des années N-1, on a pu identifier 1023 accidents du travail maritime à la pêche. Ça constitue à peu près la moitié du nombre des accidents du travail du secteur maritime en général. La population retenue, c'est 16 094 marins. Alors là, on pourrait avoir un débat très long sur la population maritime, mais on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, sachant qu'on peut prendre parfois donc le nombre de marins, l'ensemble des marins inscrits à l'ENIM, ou les marins embarqués plus de 3 mois ou plus de 6 mois. Là-dessus, à l'IMP, on a des chiffres qui peuvent varier un petit peu parce qu'on a tendance à prendre des équivalents temps plein, c'est-à-dire généralement embarqués plus de 6 mois. Mais bon, ça, ce sont les statistiques nationales. Ce qui nous amène à un indice de fréquence à peu près de 55 pour 1000 et 8 décès. Donc tout cela... Comment ? C'est la population par rapport à... c'est le nombre d'accidents du travail par rapport à la population qui nous ramène par une équation à voir le nombre rapporté par 1000, en fait. Voilà. Aujourd'hui, le secteur de la pêche, c'est un secteur bien sûr très accidentogène, qui, suivant ces éléments-là, est à peu près placé en deuxième plan après le bâtiment, pour ce qui concerne l'accidentologie. En revanche, c'est un métier qui est, en termes de mortalité, très important, enfin en tout cas le premier en termes de mortalité, puisque 8 décès sur une population de 16 094 marins, bon, vous imaginez, c'est quand même très important. Et donc c'est sans commune mesure avec les autres secteurs d'activité. Donc, bien évidemment, face à cette accidentologie, sécurité, prévention des risques professionnels, ça doit être une priorité pour l'ensemble des acteurs maritimes. Donc, je vais vous parler sécurité, mais je vais vous parler conditions de travail, puisque les deux sont intimement liés. L'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la sécurité, ce sont vraiment deux choses qui vont ensemble. Donc juste un tout petit rappel en termes de prévention des risques professionnels. Donc la sécurité et la prévention des risques professionnels, donc c'est une priorité, comme je l'ai dit, pour l'ensemble des acteurs. Il y a des principes généraux de prévention que l'on retrouve dans le Code du travail. Donc j'ai repris bien sûr les plus importants nous concernant. Donc les principes généraux de prévention, c'est éviter les risques, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux et prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc évidemment, le moyen le plus efficace de prévenir les risques professionnels, c'est tout simplement de réduire l'exposition ou de supprimer l'exposition au danger. Mais évidemment, ce n'est pas toujours facile et ça l'est de façon complètement différente. En tout cas, ce n'est pas facile sur un navire existant et ce n'est pas non plus toujours facile sur un navire neuf. Donc on va faire un petit peu la comparaison. Je vais quand même vous expliquer les mesures de sécurité déjà qu'on peut mettre en place sur un navire existant. Je vous expliquerai après comment on peut intervenir ou la nécessité d'intervenir sur des navires neufs. Donc sur les navires existants, prévenir ou réduire les risques va déboucher forcément sur la transformation du navire. Alors, sur un navire ancien, existant, forcément, les transformations vont être contraintes par les caractéristiques de l'existant, c'est-à-dire la structure, les espaces disponibles. Donc, ça va nous laisser beaucoup moins de marge de manœuvre pour pouvoir intégrer des nouvelles mesures de prévention ou des nouveaux aménagements en matière de sécurité. Et puis, souvent, ces aménagements peuvent avoir un coût élevé
parce que ça nécessite des interventions très, très particulières. Je vous prendrai tout à l'heure un exemple pour que vous mesuriez un peu la différence entre transformation et intégration sur un navire neuf. Et puis, donc, bon, bah, ça je viens de le dire également, ça peut avoir des conséquences sur les caractéristiques du navire. Comme l'a souligné, je citais mon ancien président, Georges Touré, qui avait fait un rapport sur le renouvellement de la flotte de pêche en navires sobres, sûrs et sains. L'alourdissement des navires va résulter en fait de l'accumulation au fil des années des équipements supplémentaires, des couches de peinture, des nouvelles motorisations, en fait de tout un tas de choses qui vont parfois remettre en cause les données initiales d'habitabilité du navire et de stabilité, de franc-bord. Donc c'est vrai que les transformations, l'impact des transformations sur la sécurité du flotteur doivent être pris en compte et peuvent être importantes. Bon, cependant, il faut relativiser quand même. Lorsqu'elles sont bien menées, les transformations à bord des navires de pêche peuvent être très efficaces. Je vais prendre un exemple qui est plus lié au travail, aux conditions de travail qu'à la sécurité en tant que telle. Même si, oui, donc ça, c'est ce que je viens de dire, hein, remise en cause, désoptimisation du navire. Donc, je vais vous prendre un exemple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'IMP travaille sur des projets de construction ou de conception de nouveaux navires, mais on peut aussi être amené à collaborer avec des armements sur des améliorations en termes de conditions de travail à bord. Donc l'exemple que je vais vous prendre tout simplement, c'est la mise en place de tables de tri. Alors, a priori, ça doit paraître complètement banal ou marginal, mais c'est quelque chose d'important. Souvent, le travail peut se faire à genoux, à bord des navires, et tout simplement, la mise en place de tables de tri peut permettre très nettement l'amélioration des conditions de travail à bord. Donc ça, c'est un exemple à bord d'un navire de pêche. Donc, en fait, on a établi un diagnostic à bord du navire au travers d'un embarquement. On a travaillé avec l'équipage. On a travaillé ensuite avec l'armement et on est arrivé à mettre en place tout simplement des tables de tri pour améliorer les conditions de travail des marins. Parce qu'on va le voir plus tard, si on traite en même temps sécurité, conditions de travail, c'est pas neutre. C'est un ensemble de choses. On va le redire après, je ne l'ai pas encore dit, mais le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Tout est un ensemble de choses qui interagissent en fait entre elles. Donc voilà l'exemple des tables de tri à bord des navires. Donc, on va en venir au cas des nouveaux navires. Donc l'idéal, bien évidemment, on a vu sur un navire existant, les marges de manœuvre sont relativement faibles, le coût est souvent élevé, c'est pas toujours une priorité en termes d'investissement. Donc l'idéal, c'est d'intégrer les mesures de sécurité au stade de la conception des navires. Donc le navire du futur, on le veut plus propre, on veut plus économe, on veut plus sûr. On imagine qu'on est dans un projet de construction. Et bien voilà, on a une fenêtre de tir énorme. On se dit, voilà, on va pouvoir faire tous les aménagements qu'on en souhaite. On va pouvoir intégrer toutes ces données-là. Sauf que souvent, la construction de navires n'est pas forcément synonyme d'amélioration de la sécurité des conditions de travail. C'est juste une opportunité. Maintenant, l'opportunité, l'armateur, le porteur de projet va prendre cette opportunité ou pas. Il va décider d'intégrer ces éléments ou pas. Et donc, quelle va être la prise en compte de la sécurité et des conditions de vie et de travail dans le projet du nouveau navire ? À la conception, l'armateur du chantier, l'armateur et le chantier à qui il passe commande vont avoir un certain nombre de contraintes.
Ces contraintes, elles sont qu'il va falloir... Il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes financières. Il va falloir construire un bateau dans une enveloppe de jauge qui va de puissance, de longueur, à laquelle ils ont le droit, et au-delà duquel ils ne pourront pas aller. Ensuite, il va falloir que le projet rentre dans une enveloppe financière, dans un budget qui est quand même le nerf de la guerre, évidemment. Donc l'armateur va devoir faire des choix en matière d'équipement. Malheureusement, bon, ça ne va pas toujours être favorable, ou ça ne va pas être toujours la sécurité ou l'amélioration des conditions de travail qui va primer. Donc là, tout ce qui est caractéristique du navire, réglementation technique, voilà, toutes ces contraintes, il faut les prendre en compte. Et finalement, ce n'est pas forcément, donc, comme je vous l'ai dit, la sécurité qui va être le premier élément. Alors, ce qui est important, et ce que nous, ce sur quoi on insiste vraiment, c'est que sur un projet, dans tout projet de construction, si on a un souhait d'aller vers une amélioration de la sécurité et conditions de travail, si on souhaite au moins expertiser et avoir une analyse d'un point de vue ergonomique, ça se fait vraiment très très en amont dès l'élaboration du projet. On va réfléchir ensemble aux différents aménagements. On va peut-être pouvoir émettre un avis. On va accompagner d'un point de vue ergonomique le processus de conception et de construction du navire. Ça, c'est ce qu'on appelle à l'IMP la sécurité intégrée. C'est vraiment la sécurité au premier stade, dès la conception, dès l'élaboration du projet. On va intervenir sur plusieurs choses. Alors, juste pour un petit rappel du rôle de l'ergonome. L'ergonome, il ne va pas être là pour empêcher et pour apporter des contraintes supplémentaires au travail, puisqu'on sait qu'un nouveau navire, ce qui va primer, c'est le travail, c'est la rentabilité économique, c'est le métier. Donc, l'ergonome, il va être là pour adapter le travail à l'homme. Il est là pour essayer de préserver la santé des opérateurs et permettre à l'entreprise également, en parallèle, d'atteindre ses objectifs économiques. Il n'est pas question d'intervenir comme un frein à l'objectif premier du porteur de projet. Donc on va la prise en compte en fait de toute cette dimension santé et sécurité au travail, elle va passer tout simplement, et l'avis qu'on va pouvoir donner dans le projet d'élaboration, dans la conception du projet, ça va être de donner un avis sur l'emplacement des locaux, des circulations, des zones de travail, sur l'aménagement des locaux de vie, sur l'aménagement des postes de travail. C'est quelque chose qui, s'il est pris en compte très en amont, ne va plus devenir une contrainte, va être complètement intégré au projet. Et il y a des choses toutes simples que l'ergonome pourra mettre en avant et qu'un architecte n'aura pas vu tout de suite, ou parce qu'il est dans le projet tel que demandé par le porteur, par l'armateur et par l'outil de travail en lui-même. Donc, je l'ai dit tout à l'heure déjà, donc le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Il est évident, bon, je ne sais pas, peut-être qu'Éric Guignac en parlera, mais le confort à bord, c'est vraiment synonyme de bien-être physique, c'est synonyme de bien-être psychologique. Et au final, c'est synonyme de productivité. Un marin qui se sent bien sur son bateau, où il y a des conditions de vie acceptables, puisqu'on part quand même pour quelques jours, voire quelques semaines sur certains navires. Donc tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en compte dans la conception du navire lui-même. Je vais vous prendre un exemple de mesure vraiment
primordial à prendre à la conception du navire et qui est très difficile à intégrer sur un navire existant. Comme vous le savez sûrement, le bruit constitue un problème grave à bord des navires. Les pêcheurs sont exposés sans arrêt au bruit, que ce soit au travail, que ce soit au repos. Le bruit est constant, le bruit est plus ou moins important suivant les endroits dans lesquels il se trouve, souvent sur des longues périodes. Donc la prévention du bruit à la construction du navire doit être vraiment un souci permanent. Alors, il y a plusieurs solutions d'ordre architectural qui peut permettre la réduction du bruit à bord des navires. Là, je citais quelques petites choses que je ne maîtrise pas, mais je vous les cite. Là encore, ça va, mais pour la suite. L'éloignement des locaux de vie des principales sources de bruit. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît simple en soi, mais qui n'est pas forcément évidente à mettre en place sur un nouveau navire. La position de grille de ventilation machine, mais des choses encore beaucoup plus techniques, comme le montage souple des moteurs de propulsion, la transformation de l'installation hydraulique. Bon, là, je connais beaucoup moins, donc je vous dis ce que j'ai écrit. Le montage des postes d'équipage sur sol flottant. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites à la conception, qu'il est hors de question de pouvoir... qui ne sont pas envisageables sur des navires existants, qui coûtent relativement cher, qui peuvent être une priorité pour un porteur de projet s'il a eu à subir le bruit de par le passé sur son ancien navire. C'est vraiment quelque chose d'important, le bruit qui est très difficile à mettre en place sur un ancien navire et qui doit donc être vraiment une priorité à bord du navire neuf. Donc là, je vous reprends... Donc quand elles ne sont pas prises en compte au stade de la construction, donc tous les éléments dont je vous ai cités. Alors nous, on a un peu travaillé sur cette question-là à l'IMP. Sur les navires existants, il y a des solutions, mais il y a les équipements de protection individuelle, bien évidemment. Il y a des choses comme le contrôle de bruit actif en tête de bannette. On ne va pas rentrer dans le détail des choses techniques comme ça, mais qui vont être testées sur un navire et qui pourraient permettre en tout cas d'être isolés pendant la période de repos, d'être isolés du bruit et de pouvoir permettre en tout cas aux marins de se reposer réellement. Donc l'IMP a participé, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai peut-être, pour certains, vous pensez que c'est des choses qui sont, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ça reste des mesures qui sont, le bruit par exemple, pas tellement pris en compte dans les projets de construction, ou pas par tous, parce que ça a un coût quand même important. Les zones de circulation, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus prises en compte aujourd'hui dans les nouveaux projets de construction. Les zones de circulation, l'éloignement des zones de vie, du moteur, des choses comme ça. Donc là, je vous ai mis juste 2-3 diapos sur des projets auxquels on a participé, puisque on a participé à plusieurs projets autour donc du fameux navire du futur, navire plus propre, plus économe et plus sûr. Il y a notamment un programme qui s'appelle le programme Cochise, qui est un programme qui était issu du premier appel à projet navire du futur, donc de l'ADEME sur les investissements d'avenir. Donc il y a eu tout un travail de fait avec le bureau d'études Mauric autour donc de ce que pourrait être ce nouveau navire du futur. Donc on a travaillé beaucoup sur effectivement les espaces de travail et donc ça a donné ce premier bateau Arpège à Boulogne-sur-Mer qui est donc sorti du chantier il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, qui donne ce beau bateau. L'autre projet là qui est en cours, c'est le projet Mégaptère, qui est évoqué également dans la revue Science Ouest, qui est un projet de trimaran de pêche
C'est un projet labellisé Polmer avec donc les chantiers Bernard de Locmiquélic et puis l'école centrale de Nantes. Donc voilà. Donc là encore, on a travaillé à ce projet-là au stade des plans pour essayer de voir, d'apporter un peu l'œil de l'ergonome sur certains aménagements et sur certains choix d'organisation à bord. Il y a d'autres projets, bien sûr, de navires de pêche du futur qui sont plus modestes. J'allais utiliser ce mot-là, mais en fait, qui sont des projets comme d'autres, là, plus autour des côtiers polyvalents, économes et plus sûrs. Donc ça, c'est porté par un bureau d'études qui s'appelle Braze Marine Consult. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au stade de la conception, enfin ils sont en recherche de financement, je ne sais pas, ils en ont trouvé, pour construire la coque de ce nouveau navire appelé Sérénité. Donc voilà, juste pour un petit rappel pour finir, donc comme je l'ai dit, donc tout ça, c'est que ce soit la sécurité, les conditions de travail, les conditions de vie, tout ça c'est intimement lié. Ça doit bien évidemment être une priorité pour l'ensemble des acteurs maritimes. Je l'ai dit tout à l'heure, le navire, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de vie. Et aujourd'hui, c'est certain, il y a certains jeunes qui sont là, mais je pense qu'un navire sûr et confortable, c'est vraiment un gage d'attractivité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que les plus jeunes soient prêts à embarquer sur des navires plus anciens. Enfin, on recherche maintenant un peu plus de confort. Voilà. Donc ça, c'est sûr que dans un secteur où le recrutement reste quand même difficile, c'est certainement un gage d'attractivité et dont il ne faut pas se passer, qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre, mais voilà. Donc merci pour votre attention.